on y arrive. L'argent est ce concept matériel, concept, il n'y a rien de plus abstrait apparemment, de plus on est dans le logos, on n'est pas dans la matière. L'argent est ce concept matériel, existant, pas dans ma tête, hein. La forme de lui, c'est pas comme je dis l'homme en général par opposition à l'homme particulier auquel je serre la main. Je ne serre pas la main de l'homme en général. Ça, c'est l'homme en général, c'est une abstraction qui est dans ma tête. Tandis que là, c'est un universel qui est bien concret, n'est-ce pas? L'argent est ce concept matériel existant, la forme de l'unité ou encore, écoutez bien, la possibilité de toutes les choses du besoin. Hein, quand on reçoit sa paye, qu'on a l'argent en poche, on a un petit moment d'euphorie, on se sent tout d'un coup plein de possibles agrandis. Et comme Spinoza dit très bien, et que la joie vient d'une augmentation de puissance, on a tout d'un coup une augmentation de puissance possible, c'est pareil. Hein, c'est pouvoir, tout ça. Hein. L'argent est ce concept matériel existant, la forme de l'unité ou encore la possibilité de toutes les choses du besoin. Et c'est pour ça que ça nous rend fous, n'est-ce pas? Sans que, vous voyez, de toutes les choses du besoin, sans qu'une soit spécialement déterminée. Je ne sais pas encore ce que je vais acheter en premier, n'est-ce pas? L'argent ne désigne pas la marchandise qu'il va acheter avec, qu'il faut acheter avec en priorité, ça c'est autre chose. Voilà, le besoin et le travail élevés à cette universalité forment ainsi, il est en train de définir notre monde, hein, pour soi, dans un grand peuple, un immense système de communauté et de dépendance réciproque, une vie qui se meut en soi-même, autonome, d'une réalité morte, il est en train de parler de la société civile, ce qu'on appelle la société civile en philosophie politique, d'une réalité morte, vie qui dans son mouvement s'agite d'une manière aveugle et élémentaire et qui, telle une bête sauvage, a besoin d'être continuellement domptée et maîtrisée avec sévérité. Vous vous en doutez, Hegel ne laisse pas la sauvagerie libérale se déchaîner, mais il dit que la bête, il faut la dompter et la maîtriser avec sévérité. Voilà, vous me donnez l'occasion de lire ce texte splendide, n'est-ce pas, qui est la conclusion du passage sur la fabrique d'épingles. Voilà, si vous voulez savoir exactement dans cette édition, c'est à la page 128 que ça commence. Merci mille fois, Stéphane, pour votre fidélité et la pertinence de vos questions.